au cours de laquelle la commission va se retrouver, mais ce sera une commission élargie aux autres enseignants. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le hasard a voulu qu'il y ait d'autres enseignants qui se sont joints à la commission départementale. Ensuite, il y a eu aussi les inspecteurs qui sont là, qui représentent le pool des inspecteurs. Parce que M. Bodian, nous le connaissons. Tout le monde le connaît. Chacun d'entre nous peut faire un témoignage sur lui. C'est pourquoi la commission a pris cette initiative, mais c'est une initiative qui aurait pu être prise par tout le monde dans ce département. Nous avons arrêté la date d'aujourd'hui pour faire cette cérémonie symbolique. Donc je voudrais donner la parole d'abord aux membres de la commission qui sont à l'initiative de cette rencontre pour nous dire un peu les raisons pour lesquelles la commission a été amenée vraiment à organiser cette rencontre avant peut-être de donner la parole à chacun d'entre nous pour des témoignages sur M. Bodian qui a fait un travail extraordinaire dans ce département et à qui vraiment nous rendons un vibrant hommage. Je reviendrai tout à l'heure sur ça. Donc je voudrais donner la parole aux membres de la commission pour peut-être nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé nécessaire vraiment d'organiser une cérémonie comme celle-là. Je donne la parole à la commission. Donc, inspecteur, je dois dire d'abord que l'idée est venue de Malik Diallo. Et maintenant, il a partagé ça avec nous. Et nous tous, nous avons adhéré. Comme vous l'avez si bien dit, chaque enseignant pouvait faire ça pour le doyen Bodian. Parce que vraiment, il le mérite amplement. Je dois tous dire aussi qu'il n'a pas été au courant, qu'il a été pris par la surprise, au dépourvu même, je peux dire. Nous avons tout organisé à son insu. Donc, on l'a convoqué ici à Lièvre pour peut-être l'honorer. Donc, j'avais préparé aussi un petit mot. Les collègues avaient demandé à ce que je prépare un petit mot pour le placer à l'endroit. C'est des témoignages que je dois faire à l'endroit du doyen Bodian. Donc, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tivaouane, messieurs les inspecteurs Thiaw et Diabaté, chers membres de la commission spéciale de l'IF de Tivaouane. Donc nous voici aujourd'hui réunis pour honorer M. Bodian, un homme aux qualités humaines exceptionnelles. J'avoue que nous nous sommes vus pour la première fois lorsqu'on a expérimenté la commission spéciale du CFE à l'échelle départementale. De prime abord, ce qui m'a marqué, ce qui nous a marqué nous tous, c'est que doyen Bodian est un homme hors pair, de par ses qualités humaines d'abord. Parce que quand on le voit, ce qui marque, c'est son éclat de rire, son commerce facile. C'est quelqu'un qui peut parler avec tout le monde. C'est quelqu'un qui sait manager. Doyen Bodian était le premier à venir et le dernier à partir. Quelle que soit la difficulté ou la nature de l'épreuve que nous traversions, il était là à nous accompagner dans le sourire, surtout dans le respect. Doyen Bodian donne du respect à tout le monde. C'est quelqu'un qui peut parler avec un jeune débutant, c'est quelqu'un qui peut parler avec peut-être un doyen, comme on dit. Vraiment, avec lui, on a beaucoup appris à ses côtés. Comment manager, comment diriger, surtout comment travailler, surtout comment faire de ce métier qu'on a choisi un sacerdoce. Parce que tant qu'on ne peut pas se dépasser par rapport aux fonctions qui nous sont attribuées, peut-être nous ne sommes pas prêts à faire ce métier-là. Et à ses côtés, on a appris ça. Et ce qu'on dit là, ce n'est pas des paroles qui sont là, des paroles vaines, c'est des paroles qu'on ressent, qui viennent du cœur. Vraiment, c'est un exemple, c'est une fierté de l'avoir connu, c'est un honneur même de l'avoir connu et de l'avoir côtoyé. Donc, doyen, merci de nous avoir appris la modestie. Merci de nous avoir appris pendant ces 3 ans le sens du travail. Merci de nous avoir appris ce que c'est que l'honneur. Merci de nous avoir appris, de nous avoir donné ce savoir que tu as en toi et que tu sais si bien transmettre. On a appris, on vous a respecté, j'ai même peut-être besoin de dire qu'on vous a aimé, qu'on vous a adopté et qu'on vous a coopté. Pour vous dire, inspecteur, la nature de l'homme, le premier jour, Gaïdo était là, avec nous. Bon,
Après, pendant l'après-midi, il s'est senti malade. Il est rentré. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais Ngaïdo, pourquoi il est rentré? Je vais l'appeler. Il appelle à Thiès. Son frère lui dit que Ngaïdo vomissait du sang. Donc lui, il repart, on descend à 18h, 19h, il rentre chez lui à Mboro. Le matin, très tôt, il quitte Mboro pour aller voir Ngaïdo. Pour dire que, soit Ngaïdo, s'il ne vient pas, c'est parce qu'il est malade. Donc avant de venir ici, je vais aller lui rendre visite au nom de toute la commission, voir ce qui se passe et maintenant revenir. Ceci nous a beaucoup marqué. Ceci, vraiment, c'est un grand homme, c'est un grand monsieur. Donc, le travail est un sacerdoce. Et nous l'avons compris à vos côtés. Parce que ce n'est pas le nombre de jours de la commission sociale qui le faisait travailler. Ce n'est pas les déplacements, les frais de déplacement. Ce n'est pas la somme là qu'on attribue aux gens. Tout ce qu'ils disaient aux gens, travaillez, vous faites ça pour le système. Parce que ce que le système a fait pour vous, peut-être que vous ne l'avez pas rendu. Et c'est ça maintenant, ce dépassement-là qu'on a salué chez lui. Donc, vraiment, c'est pour dire tout simplement que la retraite n'est qu'une page de la vie qui se ferme. Et comme disait Sénéchal Ahmed Tidiane, une autre nouvelle page va s'ouvrir. Et nous l'espérons et nous prions pour qu'elle soit glorieuse. Parce que vous le méritez. Nous vraiment souhaitons une longue et paisible vie. Une très très longue vie. Accompagnée d'une santé de fer. On vous aime et on vous respecte. Donc vivez longtemps, doyen. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la loge qui voudraient prendre la parole pour faire des témoignages? Magnifie cette belle initiative. Heureusement que vous avez pensé à ça. Sinon, il serait parti dans l'anonymat. Je me réjouis de la tenue de cette cérémonie. J'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Mais il fait partie des collègues qui m'ont donné plus de satisfaction. Il est humble, compétent, sérieux et très réactif. À chaque fois qu'on leur donnait une commande, il était le premier à réagir. Et en plus, il ne cessait de me donner des conseils. Vraiment, je prie pour qu'il ait une retraite paisible. Que Dieu lui donne une longue vie. En tout cas, il part. Nous avons vraiment un regret de le voir partir. Vraiment, yàlla na yàlla jàppale la. Di nekk ci kanam yàlla na dàq li nga passé. Vraiment, je suis très satisfait de lui, franchement. Voilà, merci. Merci vous, membres de la commission spéciale, pour avoir pensé à ça. Je pense que depuis quelque temps, vous avez vu que le président de la République honore les enseignants à travers le grand prix du chef de l'État. Ce sont les autres qui avaient l'habitude d'être honorés par le président. Mais depuis le ministre Serigne Mbaye Thiam, le président a accepté d'honorer les enseignants. Parce que les gens savent qu'il y a des enseignants qui sont dans l'ombre, qui sont dans l'anonymat et qui font un travail extrêmement important. Aussi important que le travail que font les ministres, les chefs de service, les gouverneurs, les préfets, pour ne citer que cela. Pour ce qui nous concerne, nous, département de Tivaouane, nous nous retrouvons dans ce bureau pour honorer un des nôtres qui est là, directeur d'école, qui a servi pendant longtemps dans ce département. Et c'est ça qui a valu à Bodian d'être nommé membre de la commission spéciale. Ce n'est pas par hasard qu'il a été nommé dans cette commission-là. C'est parce que il a fait montre d'un engagement extraordinaire, d'un travail sans commune mesure, mais également d'une loyauté qui me plaît de rappeler. C'est important, l'inspecteur Diabaté en a parlé.
il est difficile d'être loyal dans l'administration du Sénégal. Être loyal ne veut pas dire suivre pas à pas son autorité. Être loyal, c'est suivre les directives de l'administration, mais également donner des conseils pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes son supérieur hiérarchique, mais il est notre doyen dans ce bureau. Il est le doyen de ce bureau-là. Et par rapport à ça, on lui doit une fière chandelle. Une fière chandelle parce que, M. Bodian, moi je vous ai trouvé ici, dans ce département. Il y a beaucoup de conflits que vous avez aidé à régler par votre entre-gens. Vous n'avez pas besoin d'avoir des directives de l'autorité, que ce soit l'inspecteur chef des districts, le SG ou bien l'IF lui-même. Vous savez que c'est un travail que vous devez faire, vous le faites. Et vous l'avez toujours fait. Et vous vous rendez compte après. Mais c'est ça, la loyauté. Et vous l'avez toujours fait. Vous êtes dans une zone extrêmement difficile. D'abord, l'accès est difficile, mais le personnel dont vous avez la charge ne sont pas aussi faciles que ça. Mais à chaque fois, vous avez tiré votre épingle du jeu. C'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment vous rendre cet hommage-là. Quand vous nous avez quittés pour des besoins de maladie, nous avons senti votre absence. C'est pourquoi tous les enseignants pratiquement du département vous ont appelé pour s'enquérir de votre santé. Les inspecteurs, ils ne passaient pas une semaine sans vous appeler. Les agents simples, ils vous appellent. Parce que si vous n'êtes pas là, c'est un vide que tout le monde a constaté. Et ça, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui sait manager ses hommes. Vous êtes quelqu'un qui sait aussi les moments difficiles et par votre façon de faire, avec vos farces et autres, vous arrivez vraiment à requinquer les gens et à les mettre dans la voie du travail. Et c'est pour moi vraiment un plaisir et un honneur à la fois. C'est un plaisir parce que j'ai fait ce témoignage. C'est un honneur parce que je pouvais ne pas être là aujourd'hui. Mais si je suis là, je pense que vraiment c'est un honneur pour moi, vraiment de partager quelques propos que je ressens et qui ne sont pas des propos isolés. Parce que chacun d'entre nous pouvait prendre la parole aussi pour dire mieux encore que ce que nous sommes en train de dire. Donc, M. Bodian, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de serviable. Vous êtes quelqu'un de positif. Vous allez beaucoup nous manquer. Parce que ce n'est pas simplement la commission spéciale que vous allez manquer, mais vous allez manquer à tous les enseignants. Et je souhaite que ces témoignages qui ont été faits soient élargis dans votre district. Et l'inspecteur chef du district est là. Nous allons voir la stratégie que nous allons mettre en place pour qu'on puisse organiser une cérémonie à un échelon beaucoup plus large avec les enseignants, avec les partenaires, avec les parents d'élèves, et chacun viendra avec son petit mot, parce que vous le méritez. Vous le méritez. Là, c'est une idée qui vient de la commission spéciale, et c'est une excellente idée. Mais je pense que vous méritez mieux que ces 4 murs. Vous méritez mieux que là où nous sommes. Donc, nous allons, sur la place publique, vous honorer là-bas, avec les gens qui vous connaissent et qui ont vécu avec vous. Il y a des gens qui ne font même pas partie de la communauté éducative et qui vont faire des témoignages sur vous. Je pense que ça, c'est important. Parce que des exemples comme ça, nous en avons besoin. Dans un monde où des exemples nous manquent, s'il y a des exemples comme ceux-là, il faut les valoriser, il faut les montrer. Parce que c'est ça que nous voulons. À chacun, là où s'arrête sa responsabilité. Mais vous pouvez partir tranquille.
parce que vous avez tiré votre épingle du jeu. Comme le disait le philosophe, hein, vous avez fait en sorte que personne ne vous dise que vous n'avez pas fait votre travail. Donc vraiment, vous avez cultivé votre jardin, comme le disent les philosophes. Partez tranquille et en tout cas, le département de Tivaouane ne vous oubliera jamais. Et sachez que nos portes vous seront toujours ouvertes et nous n'allons pas vous abandonner. Peut-être que vous serez à la retraite, mais vous serez en retrait. Parce que votre expérience, votre vécu, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour tirer ce département vers le haut. Nous avons besoin des hommes d'expérience comme vous. Et ne soyez pas surpris qu'on vous appelle pour un travail dans le système. Parce que aussi, nous perdons beaucoup d'éléments dans le système. Et nous avons besoin d'avoir leur expérience, d'avoir leur vécu pour tirer les jeunes. C'est extrêmement important. Moi, dans une rencontre avec le ministre, j'avais défendu l'idée selon laquelle les inspecteurs qui vont à la retraite, les directeurs d'école qui vont à la retraite, les enseignants expérimentés qui vont à la retraite, on peut les récupérer dans une sorte de structure que le ministère peut mettre en place pour que ces gens-là puissent vraiment mettre leur expérience au service des plus jeunes. Je l'avais défendu dans une réunion avec le ministre et le ministre avait accepté, à l'époque c'était Serigne Mbaye Thiam, vraiment de réfléchir à ça. C'est pourquoi aujourd'hui, même le mouvement national, il y a des anciens qui participent au mouvement national, des anciens inspecteurs, des anciens directeurs d'école, etc., qui participent au mouvement national et qui participent également aux grandes assemblées de l'éducation nationale à travers ce qu'on appelle la réunion de rentrée, où il y a tout le monde, il y a toujours vraiment des expérimentés qui sont là et qui conduisent les plus jeunes à plus de responsabilités et qui montrent aussi par leur expérience que voilà la voie à suivre. Donc vraiment, je voudrais vous remercier et vous dire que, en tout cas, nous sommes très contents de vous et sachez que la commission qui a parlé au nom, en donnant à Pafay, en faisant de Pafay leur porte-parole, sachez que tous les membres qui sont là pouvaient dire des choses mieux que nous, parce qu'ils ont vécu avec vous pendant des années. Ils vous ont vu à l'œuvre dans des moments extrêmement difficiles. Ils ont compris que vous êtes un homme d'une grande valeur. Vous êtes un homme d'une humanité sans faille. Vous êtes un homme aux vertus cardinales partagées par tous. Et moi, en tant qu'IF, je voudrais vraiment m'honorer d'avoir travaillé avec vous. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir travaillé avec vous pendant ces années. Parce qu'en aucun moment, je vous ai vu flancher. Au contraire, comme l'inspecteur Diabaté l'a dit, mais chaque fois, vous venez ici nous donner des conseils. Mais en mettant la forme. Parce que vous savez que nous sommes vos autorités, mais nous sommes ouverts. Parce que le système, il est ouvert. Il est ouvert, il y a des problèmes, il y a des manquements, il y a des dysfonctionnements que nous pouvons déceler ça et là. Mais si vous nous donnez des conseils, des recommandations par rapport à ça, mais nous sommes preneurs. Je crois que l'inspecteur Diabaté l'a dit. Et ça aussi, ça montre votre dévouement au travail. Ça montre également votre engagement dans le travail. Ça montre que vous avez compris que ce travail-là, ce n'est pas le travail d'une seule personne, mais c'est un travail collectif. Vous l'avez toujours montré et je voudrais vraiment vous en remercier et vous dire que vous êtes avec nous, vous allez rester avec nous. Donc vraiment, voilà quelques propos que je voulais échanger. Je vous remercie. L'inspecteur me convoque à quel titre? Je dis non, mais je vous assure que c'est la meilleure nouvelle de ma vie. Parce que l'idée d'être reconnu, d'avoir une reconnaissance de ses pairs et de ses supérieurs n'a jamais traversé mon esprit. Je n'ai jamais pensé que vraiment j'aurais mérité un traitement pareil. Donc je vous en remercie et je vous témoigne ma gratitude la plus profonde.
Aujourd'hui, je vais essayer de parler de moi pour que les gens comprennent ma trajectoire. Mon premier salaire, lorsque je l'ai présenté à mon papa, c'est ce qui a même occasionné mes pleurs. Il m'a dit, mon fils, c'est ton premier salaire. Je lui ai dit oui. Il me dit que je vais le prendre. Mais pour la prochaine fois, si tu passes ton temps à jouer, à ne pas faire correctement ton travail, ne me présente plus ton salaire. Si le travail que tu fais, tu ne le mènes pas correctement, ne me présente pas ton salaire. Si tu désertes les classes, ne me présente pas ton salaire. Si tu n'es pas assidu, tu n'es pas ponctuel, ne me présente pas ton salaire. C'est ce que me disait mon père, que Dieu ait pitié de son âme. J'ai eu la chance aussi d'avoir eu un excellent directeur d'école. Lui aussi, il est décédé, de l'Andiaï. Pendant 5 ans, il me disait que, Bodjan, tu es un Diola. On a dit oui. Moi, les Diola ont le sens du travail bien fait. On a dit oui. Moi, je sais que tu n'as pas grandi en Casamance parce que mon papa était militaire. J'étais entre Saint-Louis, Rufisque, Ouakam et Dieuppeul. Il me dit que tu n'as pas grandi au village. On a dit oui. Moi, si tu veux avoir la paix, la conscience tranquille avec toi-même, fais bien ton travail. Sinon, tu ne peux pas dire. Et ça, il me l'a dit pendant 5 ans. Les deux personnages, et mon papa et mon directeur d'école, en combinant leurs propos, je me suis dit que moi, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai dit que j'ai de la chance. Très tôt, on m'a fait aimer ce métier. Moi, j'aime ce métier. Et quand on aime une chose, on la fait, on la pratique. On ne trouve pas de contraintes. Moi, quand je travaille, je ne me sens pas fatigué. Parce que j'aime ce que je fais. Donc, c'est parce que j'aime ce métier que j'ai essayé de faire ce que aujourd'hui me vaut cette reconnaissance. Ma gratitude à des gens aussi qui sont absents. Le premier, c'est Sidi Sarr. Moi, je suis dans cette zone depuis 2005. J'avais le choix entre rester à Mboro ou bien rejoindre la zone de Noto. Parce que mes adjoints étaient à Noto. J'ai préféré les rejoindre à Noto. Bien que à Mboro, c'était plus facile pour moi. Mais comme ils sont à Noto, j'ai préféré les rejoindre à Noto. Il y avait un doyen qui s'appelait Amadou Ndiaye. Il était le directeur de Djolok. Lors de son décès, Sidi Sarr m'appelle. Il me dit, Bodjan, je t'ai vu à l'œuvre. Tu participes à toutes les cellules. Tu es le premier à arriver, tu es le dernier à quitter. Ça aussi, c'est devenu une habitude. Tu es sérieux, tu participes. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est essai départemental, zonal, codec, tout ça, c'est toi qui te prends en charge. Moi, je viens d'arriver. Vous ne pouvez pas me laisser, ça, c'est de ma responsabilité. Tu es loyal, comme l'a dit l'inspecteur, je fais de toi le responsable de la zone. Maintenant, pratiquement, c'est moi qui faisais tout. Donc, c'est l'occasion aussi de lui rendre hommage pour m'avoir fait confiance. La deuxième personne, c'est Bog Fallou. Un jour, il m'appelle, il me dit, Bodjan, j'ai besoin de vous. J'arrive, il me dit, Bodjan, j'ai remarqué une chose. Vous n'emmerdez personne. Quand vous arrivez ici, vous n'emmerdez personne. Vous n'avez pas de besoin. On a dit, si j'ai des besoins, mais non, mais vous n'avez jamais exprimé un besoin à mon égard. Maintenant, il y a la commission spéciale. Moi, j'étais endurant. Tu peux commencer à aller en commission spéciale. On a dit, je vais essayer. C'est grâce à lui que j'ai commencé à fréquenter la commission spéciale. Mais la plus grande satisfaction dans ce département, je l'ai eu par le canal de l'inspecteur et Diallo. Parce que ils m'ont appris à gérer le stress. Toute ma carrière, le stress, je ne l'ai eu qu'en commission spéciale. Ça, je vous le dis. Je n'ai jamais eu de stress. C'est seulement en commission spéciale que j'ai ressenti le stress. Et j'ai essayé de le gérer. Mais malgré mes rires, malgré mes sourires en commission spéciale, j'étais sous tension. Le premier jour qu'on nous a convoqués ici, c'est dans l'autre bureau, le bureau des inspecteurs, avec l'inspecteur Dia. Il nous a fait comprendre que nous avons un défi à relever. Un grand défi à relever. J'ai tiqué. En quittant le bureau, j'ai appelé mon ami. J'ai un ami intime, vous le connaissez, Ibrahim Lah. C'est mon meilleur ami. Mon dernier garçon même porte son nom. Je l'appelle, je dis là, il y a un problème de. Auparavant, on allait à Thiès pour la commission spéciale, mais cette année, on l'a décentralisé, on fait la commission à Tuaon. Quelle responsabilité. Moi, j'ai peur parce que on nous demande de faire tout le processus, nous devons le mener.
on va prier pour vous. Je viens, je dis à ma femme, ah, cette année, la commission spéciale, c'est à Tivaouane. C'est délicat. Je lui ai expliqué, il m'a dit, ah, mais il y a le barne, demlen. Et j'étais stressé parce que je n'étais pas préparé. On m'a remis et les clés et l'anonymat. Et chaque matin, j'ai quitté Mboro pour venir à Tivaouane. J'étais obligé de prendre les véhicules qui allaient à Thiès pour ne pas être en retard. Donc, durant toute la durée de la commission spéciale, je venais, je payais le billet pour aller à Thiès. Ça me permettait de ne pas être en retard. Et pendant toute la durée. Et ce qui a un peu, inspecteur, ce qui a un peu corsé les choses, la mission qui avait quitté Thiès pour venir nous a dit que 2 choses nous guettent. Ou bien, on n'allait pas finir, et même si nous finissons, on allait se retrouver avec beaucoup d'erreurs. Ils sont là, hein, ce que la commission avait dit. Parce qu'on nous prenait pour des profanes. Mais, alhamdulillah, Rabbil Alamin, je pense que Dieu nous a aidés. Et nous avons pu quand même, et on était 12, je pense 12 ou 13, avec plus de 8000 candidats. Vraiment, Dieu nous a aidés et nous avons pu faire le travail. Mais chaque année, quand je reviens en commission spéciale, c'est comme si c'était la première année. Et vous nous avez permis, personnellement, je ne sais pas si les autres ont ressenti le même sentiment, de vivre ce que les gens ont vécu lors de la Coupe d'Afrique. Lorsqu'on a terminé. Mais c'était un soulagement total. Parce que les gens avaient souffert. Ça, aujourd'hui, je vais fermer les yeux et vous dire ce qu'on a enduré lors de la première édition de la commission spéciale. Les gens ont souffert. Et mon fils, mon dernier garçon a 12 ans. Quand il a vu les photos, il m'a dit, mais papa, mais moi, il y a quelque chose qui me dérange chez toi. Tu es le seul vieux du groupe, pourquoi accepter de travailler avec des jeunes? Son grand frère lui a dit, mais toi, tu ne connais pas mon papa, il est plus fort, physiquement, il est plus endurant que ces gars-là. Moi, je suis non, c'est pas ça. Après, j'ai compris que non, c'est pas l'endurance. En fait, vous l'avez dit, c'est le respect que les gens me donnent. Inspecteur, vraiment, les gosses là, ils me vouent un respect que je ne mérite pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens me respectent. Imaginez que quand nous sommes ensemble, quand je leur dis faites ça, il le faut. Levez-vous, ils se lèvent. Ils travaillent sans broncher. Et les jeunes ont d'habitude, ils ont l'habitude de râler. Pour rien, ils râlent. Mais ces jeunes-là, ils ne râlent pas. Vous n'entendrez pas aux gosses me dire non, toi, ça, on ne le fait pas. Vraiment, je leur demande de m'excuser parce que je leur ai fait faire des choses. Vraiment, moi, je sais que je n'ai pas été indulgent envers eux. Donc, je parce que peut-être que c'est ça, quoi. Mais ce sont des gosses, ils me dégoûtent. Ils ne m'ont rien refusé. Jusqu'à présent, tout le monde me respecte. Quand j'arrive dans une... J'ai fait 18 ans, c'est la première fois que j'entre dans ce bureau. 18 ans, c'est la première fois que je viens ici. Je ne savais même pas que la configuration de ce bureau-là. J'ai fait 18 ans dans le département. Parce que je n'aime pas déranger. Ça, c'est bon, c'est ma nature. Quand je viens, peut-être que chaque fois que vous sortez, que je vous croise et je vous salue. Mais c'est la première fois que je mets mes pieds. C'est pourquoi quand Diallo m'a dit que l'inspecteur t'a convoqué, je me dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? En entrant, madame m'a dit, ah, sanction, il y a sanction positive, sanction négative. Je dis, ah, quand il y a positive, mais négative, je vais parce que je ne sais pas. Et puis je viens, je trouve la commission spéciale. Je dis, mais commission spéciale, tout le monde se retrouve. Diallo, tu m'as eu. Vraiment, tu m'as eu. Non, je ne m'ai pas dit. Donc, pour ne pas être trop long, je vous remercie, inspecteur, je vous remercie indéfiniment. Parce que vous m'avez permis de quand même de connaître une partie de moi. Moi, je ne me connais pas. C'est vous qui me connaissez. Inspecteur Diabaté Djerejeuf, effectivement. Les gens m'appelaient de partout. Jusqu'à ce que ma maman me demande, mais on m'appelle vieux. Vieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 1h du matin, les gens t'appellent. Ces gens-là sont les gens avec lesquels je travaille. Je suis rassuré. Donc, tu fais du bien. Ça m'a donné content. Mais minuit, 1h. Même celui qui me guérissait, mon guérisseur m'avait dit que bon, tu vas interrompre de recevoir les appels. Ça, je ne le pourrais pas. Je préfère ne pas guérir, mais des gens qui m'appellent. Et puis, ce qui est extraordinaire, inspecteur, les gens m'ont envoyé de l'argent. Vous avez bien raison, hein? À Ndiop Sao. Mais les gens m'ont envoyé de l'argent. Boyan, ça va bien. Tu as levé, où est Orange Money? Voilà, on m'envoie de l'argent. Moi, les mêmes, ces gens-là. Moi, j'ai un salaire, je ne pas ce salaire. Parce que ce que tu as fait pour nous, c'est plus que ce que nous faisons pour vous. Donc, moi, je vais tranquille. Moi, j'ai une belle vie.
Les gens qui disent que le métier est ingrat, ils n'ont rien compris. C'est avec le métier que j'ai eu ma femme, j'ai eu ma maison, j'ai eu mes enfants. Mon néné travaille, il est gendarme. Voilà, là, Dieu a tout fait pour moi. Donc je peux être tranquille. Mais comme vous l'avez dit, je pars en restant. Soyez rassurés. Parce que moi, je ne connais que ça. C'est une formation professionnelle. Même quand j'étais malade, imaginez, il y a une école élémentaire là où j'étais. Mais j'allais dans cette école. Jusqu'à ce que vous me dites, mais il faut que le contraire, allez me desservir. Donc, pour ne pas être long, vraiment, mais j'ai une belle fin. Diallo, ma femme, je lui ai dit que, parce que je tapette là, je suis insulté, je mais man dal damay dem retraite su ma sanctionné ma dem rek waaw man maa ngi dem moom maa ngi mu ne ma ko amul problème. Donc je ne m'attendais même pas à ça. Je n'ai jamais pensé que man nañ toog di ma gërëm parce que pour man c'est dans l'ordre normal des choses. Waa gars yi maa ngi leen di jégalu parce que mun naa leen tooñ du ma ko xam. On a passé une aventure merveilleuse et c'est la meilleure partie de ma vie, pas carrière mais de ma vie. C'est la commission spéciale et ça c'est grâce à vous que j'ai eu. Ay dama daan def man musuma bëggee nu may bëggee commission spéciale musuma am dans ma carrière, mais c'est en commission spéciale où je sens que j'ai servi à quelque chose. Je me suis fait des amis, des frères. Ñu ngi nii, ça c'est ma fille, vous l'avez constaté. Elle m'a dit mon père. Et c'est comme ça quand j'arrive en commission spéciale, mon père est venu, mon père, et tout le monde est content. Les Amazones sont là. Vraiment, moi, je pars heureux. Moi, dans ça, j'ai pas de stress. Comme je suis comme des gens, je n'ai pas de stress.